Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Viking Vert. Aujourd'hui, on va parler du secteur défensif, du mercato. Bien sûr, il commence demain, il commence lundi 16 juin, où normalement on aura la signature de Mahmoud Jaber au milieu de terrain, mais on va se concentrer aujourd'hui sur le secteur défensif après la signature définitive de Bernauer pour 2 saisons. On a encore un gros chantier dans ce secteur-là, notamment au niveau des latéraux. Et à ce propos, je vais donner, alors ce sera pas un latéral, mais je vais donner une recrue que j'aimerais bien voir débarquer à Saint-Etienne, un défenseur central, j'en ai déjà parlé, donc si tu me suis régulièrement, tu dois savoir de qui je vais parler. Et toi d'ailleurs en commentaire, donne-moi une recrue que tu aimerais voir, que ce soit au poste de gardien jusqu'au poste d'attaquant, peu importe le poste. Si tu as une recrue réalisable, bien sûr, pas une recrue, va pas me sortir le nom d'Mbappé, hein, parce que c'est totalement infaisable. Mais voilà, une recrue qui te plairait sous le maillot vert en Ligue 2. Et on va commencer le secteur défensif, bien entendu, par le poste de gardien. Parce que oui, le secteur défensif, sans un gardien solide et serein, c'est toujours plus compliqué. Et on va parler de l'Arseneur, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo reconstruction de l'effectif de l'ASS, que l'Arseneur pour la Ligue 1 c'était trop juste, alors certains m'étaient tombés dessus, mais c'est pas de sa faute, etc. Alors non, tous les buts ne sont pas de la faute de l'Arseneur. Un gardien ne peut pas arrêter tous les ballons, ça j'en conçois. Mais quand même, dans le secteur aérien, il n'est pas serein, il ne nous rassure pas. Re-regardez les buts, j'en ai re-regardé une partie. Il y a des moments, c'est pas possible de se louper comme ça. En plus, à des moments cruciaux du match. Alors, on va prendre les plus récents, regarder les buts pris face à Monaco et face à Brest. Voilà, c'est des matchs où on aurait pu obtenir plus de points, surtout Brest où on aurait peut-être pu repartir avec 3 points. Mais on va pas refaire le film de la saison. Mais voilà, il nous a coûté des buts et toujours dans des moments importants. Donc ça aussi, ça compte quand on regarde le poste de gardien, bien entendu. Et en plus, sur son jeu au pied, quelque chose que je n'avais pas mentionné dans ma vidéo de la reconstruction, dans le jeu au pied, il est très limité. C'est beaucoup de 6 mètres finissent en touche ou dans les pieds adverses. Sur un 6 mètres, on ne peut pas rendre le ballon à l'adversaire. Et en plus, des touches dans notre camp, donc potentiellement une action offensive pour l'équipe adverse. Donc ça, c'est dérangeant. Des fois, il est pas très serein sur ses relances quand le ballon lui arrive. Alors pas toujours bien donné par le défenseur, j'en conçois. Mais tout ça fait que bah, l'Arseneur, pour être un gardien titulaire indiscutable en Ligue 1, bah, ça complique la chose. Et j'aimerais bien voir un gardien arriver à Saint-Étienne qui est plus rassurant au jeu au pied et dans le jeu aérien. Après, sur sa ligne, l'Arseneur, il y a peu de choses à dire, même s'il nous a fait quelques petites erreurs. Et d'ailleurs, pour le coup, Kilmer, dès leur arrivée à la tête du club, avait déjà émis la possibilité de recruter un autre gardien numéro 1, ce qui n'avait pas été fait. Et peut-être que ce sera sur ce mercato. En attendant, si tu n'es pas d'accord avec moi sur le dossier Larsonneur, bah, n'hésite pas à le dire en commentaire, bien sûr dans le respect, toujours. Mais donc voilà ma position sur l'Arseneur. J'aimerais bien voir un gardien numéro 1. Je pense par contre qu'il a la mentalité pour faire une carrière à la Jessie Moulin chez nous, parce qu'il aime le club. S'il doit remplacer le gardien titulaire pendant quelques matchs, il fera le job. Après, bien sûr, qu'en Ligue 2, l'Arseneur, ça me convient très bien. Après, je pense qu'il faut lui enlever le brassard de capitaine, parce que le gardien capitaine, moi, c'est pas quelque chose qui me plaît. Je mettrais toujours un joueur de champ en tant que capitaine si j'étais coach, bien sûr, je ne le suis pas. Important de le rappeler. Mais ouais, joueur de champ, c'est quand même mieux, on est plus près des actions, ça évite de faire des sprints de 70 mètres pour aller, s'il y a une situation chaude de l'autre côté du terrain, intervenir et essayer de calmer ses équipiers. Mais après, sinon, la mentalité de l'Arseneur fait qu'en Ligue 2, eh ben, c'est très bien. Après, on va parler des latéraux, donc je parlerai des centraux après, parce que le joueur que je veux voir signer à Saint-Etienne est un défenseur central. En ce qui concerne les latéraux, donc on va commencer par Strata, le latéral droit que j'avais évoqué. Donc c'est Strata et non Straga, ma langue a fourchée. Et le site sur lequel j'avais pris les informations, j'ai été leur dire gentiment qu'il y avait eu erreur parce qu'ils avaient mis 22 ans et il a 20 ans, il est international U21 roumain. Donc ce sera intéressant de le voir. Après, encore une fois, ce n'est qu'une rumeur, donc j'en avais parlé parce que c'est une rumeur qui me plaît bien pour le coup. Il connaît la Ligue 2 avec Ajaccio, 20 ans, un beau potentiel, hargneux, donc c'est ce qui convient parfaitement à la Ligue 2 et je pense qu'il a
de quoi progresser et peut-être devenir un latéral de niveau Ligue 1, en tout cas sur ce que j'en ai vu. Et après, il y a le latéral gauche, donc avec Léo Petro pour l'instant. Alors un coup il ne prolongera pas, puis finalement on va peut-être faire en sorte de le prolonger parce que Horneland apprécie beaucoup Léo. Moi d'ailleurs j'aime bien Léo, mais je le prendrais plus en tant que remplaçant parce qu'il a cette faculté à pouvoir jouer défenseur central et latéral, et qu'on sait que si le latéral gauche ou un central est blessé ou suspendu, il fera le job parce qu'il donne tout. Dans un vestiaire, ça ne doit pas être le mec qui pose de problème, donc le garder dans cette solution de remplacement me semble intéressant. Après, on sait bien que les joueurs ne signent pas que pour une saison, donc s'il y a remonté après, on sait très bien que Petro pour la Ligue 1, c'est impossible en fait. Il est beaucoup trop juste, que ce soit techniquement et en vitesse, parce il manque de vitesse et de qualité technique. Mais sinon, oui, pour en Ligue 2 une saison et nous aider à monter, je pense que c'est quelqu'un qui fera le job en tant que remplaçant, bien entendu. Et après, en centraux, eh ben, on a signé Bernauer. Donc, comme je l'ai dit, je suis plutôt neutre sur cette arrivée. J'ai pas d'autres éléments à donner. Mais vous avez raison de dire que Horneland l'apprécie beaucoup et c'est un point important. Et il y a eu aussi sa mentalité. C'est vrai qu'il a l'air d'avoir une bonne mentalité, Maxime Bernauer. Donc pourquoi pas, mais pour ça, il va falloir prendre un défenseur très solide à côté de lui. Je l'ai déjà dit et je le répète, donc un central solide. Un central solide. Nadé et Batubinsika semblent être sur le départ, donc à voir. Moi, j'aurais plutôt gardé Michael Nadé déjà par rapport à sa marge de progression, parce il peut encore progresser. Et, et aussi que c'est un joueur qui est formé à Saint-Étienne, donc il a la fibre de Saint-Étienne, la fibre stéphanoise, et on le voit à chaque victoire ou à chaque défaite. Il faisait partie des inconsolables à la fin du dernier match de championnat. Donc, donc à voir, s'il part en Angleterre ou en Ligue 1, bah, je dis, bon bah oui, il a déjà émis l'hypothèse de vouloir aller en Angleterre. Donc s'il part pour aller dans un club qui joue plus haut que nous, je dis oui, parce que pour sa progression c'est quand même mieux. Après si c'est pour partir en MLS, comme on a vu les rumeurs, ouais, je vois pas l'intérêt. Et puis Batubinsika, vu qu'on a fait signer Bernauer, je vois pas l'utilité de le laisser, enfin de le garder dans le groupe. Donc si une offre est faite, il faut mieux le laisser partir. Et puis pour la carrière de Batubinsika, je pense que ce serait bénéfique pour lui. Et après, il y aura Beres Owouzou, je pense, qui rentrera dans la rotation. Il a déjà montré quelques petites choses. Il avait joué quelques matchs par-ci par-là quand on était en Ligue 2, notamment en Coupe de France, où je l'avais trouvé plutôt intéressant. Alors bien sûr, il manquait d'expérience. Et son prêt la saison passée s'est passé justement très très bien. Et c'est bien d'avoir des jeunes du centre de formation qui vont avoir le potentiel de pouvoir montrer en Ligue 2 bah, qu'ils ont le niveau. Donc pas les lancer trop vite, faire les choses petit à petit et correctement. Mais déjà, de sortir d'un bon prêt, c'est de bon augure pour la suite. Et après ça, avoir dit ça, je pense, moi, qu'il faudrait essayer de recruter Chancel Mbemba, qui va être libre de s'engager avec qui il veut, euh, puisqu'il va être non gardé par l'OM. Après, je sais que ça va être très compliqué de le convaincre, parce que c'est quand même un joueur international. Il a joué, donc il a été formé par Anderlecht, il est passé par l'Angleterre, Porto et l'OM, donc c'est pas n'importe quel joueur, mais il a 30 ans. C'est un joueur qu'il faut relancer. À Saint-Étienne, on aime relancer ce style de joueur. Défenseur robuste, pas forcément très grand, je crois qu'il fait 1m80, un peu plus d'1m80 si je dis pas de bêtises, mais plutôt bon dans ses lectures de trajectoire. Ses relances sont très correctes. Euh, c'est un joueur qui, je trouve, a une bonne mentalité, et puis qui, avec son expérience, pourrait aider des jeunes comme Beresso Ouzou à réaliser leur potentiel dans la communication et tout ça, et c'est un leader, donc avoir ce genre de joueur en Ligue 2 solide, avec ses facultés de leader, c'est très important, sachant que l'objectif c'est la remontée directe, hein, ça on ne s'en cache pas, et puis c'est ce que nous en tant que supporters on n'a pas envie de revégéter encore en Ligue 2, même 2 saisons, ce serait, avec le budget qu'on a, ce serait
une catastrophe, je pense. Et donc, si l'objectif de la montée est réalisé en fin de saison, bah Chancel Mbemba, il a le niveau de la Ligue 1. Donc ça ferait déjà un joueur en moins à racheter en prévision, parce qu'on m'a parlé de stratégie, etc. Bah, une stratégie, bah, ça se construit comme ça. Un effectif, c'est long à construire, mais si on peut avoir des joueurs déjà d'expérience dans le groupe, comme certains clubs le font quand ils jouent une remontée, hein, c'est ce qu'avait fait Monaco. Bon, après c'était un autre projet, et puis avec les Russes c'était différent, mais voilà, je pense que Chancel Mbemba, il y a possibilité de le convaincre, de lui dire, bah voilà, nous, t'as 30 ans, un beau challenge avec un club historique, l'année d'après, si on monte, et bah, on continue avec toi en Ligue 1, si tu fais une bonne saison, t'as des clubs potentiellement qui peuvent te regarder, parce qu'il y a des clubs qui regardent le championnat de France quand même. Donc, donc voilà, j'aimerais bien voir Chancel Mbemba sous le maillot vert, en plus il est libre, donc moi je dis il faut tenter. Après je sais pas s'il va rentrer dans la stratégie qu'il meurt, bien entendu, puisqu'on se dirige plutôt vers des jeunes, quoique pour l'instant Bernauer 26 ans, Jaber s'il signe c'est 25 et Cardona 28. Donc affaire à suivre. En tout cas, toi, dis-moi le joueur que tu aimerais voir signé à Saint-Etienne. Si tu aimes mes vidéos et mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, à aimer la vidéo. C'était le Viking Vert. Ciao ciao.